Bonjour. Pour une fois, je suis pas tout seul. Donc par contre, c'est comme d'habitude, vous pouvez tout à fait couper le son, puis regarder ce qui se passe. Parce que il y a aussi l'énergie qui passe au-delà des mots. Voilà. Et alors, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien, Karine? Donc l'avantage, c'est que... C'est quoi le thème déjà, on a dit? On part sur quoi? La fidélité et l'infidélité, il me semble. Ah, fidélité, infidélité. Ah, c'est intéressant ça. Mais au fait, dans fidélité, infidélité, à quoi ou à qui? Dans un couple. Dans un couple. D'accord. Mais au fait, et si c'est plus grand que le couple, on fait comment? Ah, c'est-à-dire? Je sais pas. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose que un couple, c'est deux personnes? Est-ce que la fidélité peut être au-delà de deux personnes? Bah, selon moi, oui. Ah ouais? Mais encore. Mais encore. Bah, au niveau de l'amour en fait qu'on peut avoir pour quelqu'un, enfin, moi je sais que par expérience, il y a des gens avec qui il se passe des choses physiques et avec d'autres où il y a un amour qui n'est pas. Et pourtant, des deux côtés, Un amour qui n'est pas de l'amour? qui n'est pas physique. Ah, qui n'est pas physique. Donc c'est sûr que, enfin même en tout cas à mon niveau, ça peut perturber, donc Tu mets quoi toi derrière le mot amour? Parce que si on revenait là-dessus, juste comme ça pour avoir rire. envie de partager des choses avec quelqu'un dans l'intimité et d'être d'être en contact avec le plus souvent possible. D'accord. Donc tu dis il y a des fois l'envie de partager avec quelqu'un dans l'intimité, d'être le plus en possible, qui va dans le physique ou qui va pas dans le physique. C'est ça? Ouais, tu vas dire qu'il va sur le côté sexuel ou pas sexuel. D'accord. Ok. Non, c'est juste de remettre les mots. Tu me parlais d'un truc entre le côté sentiment. C'était quoi? Sentiment amoureux? Ah oui, alors d'être dans un état d'être amoureux, Ouais. et d'aimer. Et d'aimer. Tu peux me repréciser ça parce que en fait j'ai pas tout compris. Ça doit être typiquement masculin, ça, parce que quand on parle à des hommes, ils comprennent pas. Hein. Justement, donc regarde, profites-en, si ça se trouve, il y a même des mecs qui vont pouvoir voir la vidéo et enfin ils vont comprendre. Écoutez, messieurs. Ah, parce que des non-comprenants. C'est mon ressenti, moi, par rapport à ça. Maintenant, chacun, c'est intéressant. Chacun met sa définition sur ce qu'il dit, sur les mots qu'il dit. Et donc, le côté être amoureux? Être amoureux, moi, je peux être amoureux de beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est pas au niveau de... être amoureux. Mais quand tu dis je suis amoureux de quelqu'un, qu'est-ce que tu mets derrière? Si tu dis à quelqu'un je suis amoureux. Qui m'attire chez elle, mais il n'y a pas eu encore spécialement d'intimité avec cette personne. Il y a juste une attirance, quelque chose qui... D'accord. Ça serait le coup de foudre, colle, presque. En fait. Ça serait moi même pas. Non, c'est pas le coup de foudre. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Excusez-moi, je suis un peu non comprenant aussi, comme disait Coluche. Non, parce que le coup de foudre aussi, ça m'est arrivé. Non, mais c'est pas. C'est encore pas du tout ça. D'accord, c'est pas du tout ça. Donc c'est simplement d'avoir sentir un lien, de sentir. Oui, sentir un lien, une attirance, avoir envie de partager quelque chose avec quelqu'un sans. Mais je pense que c'est au tout début d'une histoire. On peut être amoureux de quelqu'un puis s'apercevoir au fil du temps qu'en fait on l'aime pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord. On peut être amoureux sans aimer la personne. Pour toi. Oui. D'accord. Et donc aimer la personne, ça veut dire quoi? Là, aimer la personne, il y a eu déjà une intimité entre ces personnes-là, donc ça peut être avec un ami aussi. D'accord. Donc c'est pas spécialement dans un couple pour moi. Aimer profondément quelqu'un, c'est vraiment, ça vient de là, quoi. C'est quelque chose de plus profond. Enfin, oui. Pas forcément lié à du sexuel, donc. On peut très bien aimer, mais rester sur un niveau du cœur. Mais est-ce que quand c'est même au niveau du cœur, est-ce que parfois tu peux sentir aussi une résonance à tous les niveaux?
C'est-à-dire qu'en sachant que ouais, la relation est plutôt au niveau du cœur, et en même temps quand tu es en proximité en disant ouh, mais je sens aussi que ça résonne dans tout mon corps. Y compris d'ailleurs sur la partie sexuelle, y compris sur la partie émotionnelle, mais on pourrait dire sur tous les chakras, pour faire très psycho-nuageux. Ça peut. Et en même temps que ça résonne, mais que t'es pas qu'il n'y ait pas forcément envie. Je dis ça parce que c'est une remarque que je me suis faite moi, et en me disant, mais il y a des personnes où à un moment donné, finalement, en étant en proximité, j'avais tendance à dire non, la résonance sur le côté sexuel, je le mets au loin. Et ça semblerait que ça fasse un petit peu tendance élastique. Et que si tu le mets au loin, ben tu tends l'élastique. Et quand ça revient, spatch. Ah ouais, d'accord. Alors que peut-être qu'on peut le vivre et mais dire... ça, tu veux dire avec deux personnes, une rencontre que tu peux faire? Ouais. Oui. Ouais. Et en disant avec cette personne, bah oui, je me sens très en lien. Et que bah, moi, c'était aussi un petit côté... Ouais, moi maintenant. Mais ça, j'essaye de le mettre plutôt au loin. Et en fait, finalement, en le mettant au contraire tout près et en le regardant, si vous voulez, bah ok, ça résonne aussi à un niveau physique et que ça peut être finalement... ouais, ça, très simple et pas du tout appelé à finalement à passer à l'acte au niveau sexuel. Ça m'est déjà arrivé. Et t'arrives à le verbaliser, ça, à la personne, toi? Bah ça m'est arrivé... Non, j'ai jamais réussi à le... Une fois j'ai essayé de le verbaliser, mais je me suis pris un beau refus catégorique de communiquer. D'accord. Ça devait être trop violent de son côté, certainement aussi. Mais là, on n'est plus dans l'état d'être amoureux ou d'aimer. Enfin, je sais pas, il se passe autre chose. Ah, on est dans quoi, là, alors? Bah, excusez-moi, on a glissé. Mais c'est pour savoir où est-ce qu'on est. Là, je sais pas, justement. C'est quelque chose que je comprends pas trop. On pourrait dire simplement être en lien. Ouais. Parce que ça te... Ou dire aimer, ça peut être aimé. Bah, moi, derrière ça, je mettrais le mot amour, mais comme on peut des fois l'entendre en disant, bah, j'aime... ouais, aimer quelqu'un, mais sans... Jusqu'où on met là, jusqu'où en fait on se met la rencontre et on se met est-ce qu'on se pose un interdit en fait aussi? Bah là, moi dernièrement, je me suis pas posé l'interdit. Ah. Et alors, ça donne quoi quand... Bah ça fout le bordel. Ah, ça fout le bordel quand on se pose pas l'interdit. Bah surtout quand on est en relation avec quelqu'un d'autre. Ouais, l'autre le digère pas forcément très bien. Mais c'est sûr que là, il n'y a pas d'état d'être amoureux parce que c'est... Voilà, c'est une rencontre et bon, bah, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est fort, ça se passe à tous les niveaux. Et voilà, donc c'est... Est-ce que je me lâche et je vis l'instant présent et je me pose pas de questions? Ou est-ce que je ferme? Tout en exprimant à la personne ce qui se passe, mais sans aller plus loin. T'as déjà essayé? Tu lui avais exprimé d'abord? Non. D'accord. Non. Ça, je sais que moi, ça m'est arrivé de l'exprimer à quelques personnes, et l'inverse aussi, que des personnes me l'expriment. Donc finalement, des fois, ça a un côté très, très léger après. En disant, ben ouais, non, on n'a pas spécialement envie d'aller plus loin, mais d'exprimer que, bah ouais, il y a une attirance. Lui aussi d'ailleurs, hein, il voulait pas aller plus loin forcément, puis bah, voilà. La chair est faible, comme dirait... Bon, ça peut être sympathique aussi, hein. Plus que sympathique, bien sympathique. Plutôt oui, ouais. Plutôt surprenant même. Compliqué tous ces tabous qu'on se met dans le lien à la sexualité, on va dire, en tout cas en Europe. En Europe. Oui. En Europe, on peut voir l'Europe très large, parce que pour moi les États-Unis c'est l'Europe. Ah bon? Bah, qui est-ce qui a colonisé les États-Unis? À part les Européens, il n'y a pas eu grand monde d'autres. Donc on dit oui, c'est les États-Unis, mais les États-Unis c'est l'Europe à un certain niveau. À moins qu'on discute avec les Indiens, avec les natifs, qui eux ont peut-être un autre rapport d'ailleurs. Mais il y a beaucoup comme ça. C'est comme quand on parle des Australiens. Les Australiens, la plupart c'est les Anglais, quoi. Donc si on parle avec les aborigènes, c'est autre chose. Mais on oublie des fois ce genre de petits détails. Et pareil dans beaucoup de pays qui ont été des pays de colonisation, style Canada. Bon, bref. Ouais.
Mais c'est clair qu'il y a des pays qui ont d'autres rapports. En Afrique, il y a des trucs où apparemment c'était quoi? C'est les jeunes jusqu'à un certain âge ils peuvent aller voir où ils veulent. C'est communément admis dans le groupe. Ah oui. Parce qu'ils sont pas considérés tout à fait adultes. Ouais, je sais plus quel est l'âge, mais c'est pas. Ouais, Tout bon, est permis. ben, d'un certain côté, ouais. Il n'y a pas de notion de tromper ou autre. Il y a aussi de toute façon le côté tribu où le père est. On rentre plutôt dans les côtés matrilinéaires. Où le père, des fois, c'est simplement le frère de la mère qui joue le rôle du père. Ça veut pas dire que c'est lui qui a fait les enfants, mais il y a moins cette notion de filiation. Mais ça, après, au niveau des tabous. Bah du coup, ça laisse les femmes beaucoup plus libres. Même après? Mais les hommes, même après quoi? Ben après qu'il y ait cet âge de dépasser. Bah dans certains coins, oui. Puisque le côté, c'est le côté en fait matriarcal. Donc, parce qu'en fait finalement, on revient aussi au petit côté. Qu'est-ce qui se passe si ça s'ouvre? Comment ça, l'autre ne va pas être ma propriété exclusive en plus? Parce que bon, faut quand même pas déconner. Si j'achète un truc, c'est pas pour la partager quand même. Ça, c'est les vieilles histoires. Hein. Aussi, on passe du chasseur-cueilleur à l'agriculteur. La terre. Et la terre, elle se transmet comment? Bah, faut être sûr que je la transmets bien à mon fils. Et pour pouvoir être sûr de la transmettre à son fils, faut qu'il y ait une notion de fidélité qui soit sérieusement ancrée, sinon c'est le bis. C'est bien gentil les coucous, mais bon quand même. Le coucou, pour ceux qui ne sont pas au courant, il pond ses œufs dans des nids disponibles. Et il pond ses œufs et c'est les autres qui s'occupent de l'élever. Bon, ça c'est une autre histoire. Ouais. Après c'est compliqué, il y a des personnes qui m'en parlaient par rapport à un côté aussi où... Qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux alors? Est-ce que c'est le bon mot? Qu'on est carrément en lien à tous les niveaux avec plusieurs personnes. Du style un couple officiel, machin, y compris même potentiellement même marié, ou pas marié, c'est pas très important. Et puis dire bah ouais mais je suis aussi en une envie de proximité avec quelqu'un d'autre. Et une envie même de vie commune. Et ça c'est pas prévu dans le manuel normalement. Non. Maintenant c'est sûr que là il faut avoir une... Je t'ai pas bien entendu. Il faut avoir une entente, faut qu'il y ait une compréhension entre tout le monde et c'est sûr que l'acceptation de toutes les personnes concernées. Pas forcément simple. Hein. Ben non. Et après c'est le côté qu'est-ce que j'écoute. Est-ce que je suis fidèle à la personne avec qui je vis? Est-ce que je suis fidèle à moi? Puis c'est quoi la fidélité quoi? On va revenir à la notion de fidélité. Pour moi il y a la notion de sacré en fait qui joue un rôle super important. Mais encore. Que ça reste pas quelque chose de pulsion, D'accord. D'instinct primaire. Là je peux considérer peut-être qu'il y a tromperie de soi et des autres. D'accord. Mais après quand on parle dans quelque chose de sacré où il y a vraiment, je sais pas, un lien profond du cœur qui existe, donc qui est pur, je vois pas où est l'infidélité. Sauf qu'à un moment donné, le lien du cœur peut descendre aussi au niveau sexuel et que, puisqu'il résonne partout, il reste moins le petit côté de dire ça reste que dans le cœur. L'expérience m'a montré que c'était pas toujours facilement gérable l'histoire, mais et que généralement, parce que si on dit je suis que dans le cœur, le reste non, hein, ça n'existe pas. Hein, je suis coupé là. Le reste, non, le corps n'existe pas. Ouais, mais en face, parfois il y a de la souffrance quand même. Bah oui. Donc, comment ça, je suis celui qui amène la souffrance? Et puis en face, on appuie bien sur le fait que c'est toi qui amène la souffrance. Eh ouais, tu m'as trompé.
Comment je peux encore avoir confiance en toi? Pas possible, je peux plus avoir confiance. Et pourtant, quelque part, je pense que c'est possible. De faire quoi? D'avoir confiance encore en la D'avoir personne? confiance, oui, en la personne. Pas simple. Hein. Enfin, pour moi, pas toujours simple. Pour ce que j'entends des fois chez certaines personnes avec qui je discute et où on va sur ces sujets-là, c'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs qu'il y a une petite vidéo qui se fait. C'est dire, est-ce qu'on peut donner des pistes? Pas de solutions, juste des pistes, des réflexions. C'est pas la vérité, il n'y a pas de vérité, il y a qu'est-ce qui est juste pour nous. Et oui. Hein. Non, c'est sûr, quand on prend l'autre personne comme sa propriété, et que, oui, c'est... Non, c'est pas évident. Enfin, moi, maintenant, je me suis retrouvée actrice de ça, mais j'ai pas été dans la situation inverse. Donc, comment est-ce que moi, je pourrais l'accueillir? Je sais pas. Ça, bien malin. Ça risque même peut-être de me tomber sur le coin du nez un jour. Hein. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui des fois ont des très belles théories, tant que ça reste des théories et qu'ils ne le vivent pas. Et puis une fois qu'on le vit, ouais, moi je suis très ouvert, on est dans un couple très ouvert. Mais qui est très ouvert dans le couple? Oui, moi j'aimerais un couple très ouvert. Oui, que moi je puisse aller voir ailleurs. Non, elle c'est bien. Elle n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Enfin, j'en ai croisé quelques-uns qui étaient dans la version oui, non, mais moi je suis très ouvert, il n'y a pas de problème, tout va bien. Madame a bien entendu et ben oui, c'était un couple très ouvert. Oups. Mais je pense qu'il y a cette notion d'attachement qui entre en jeu aussi. Ouais. Je pense que c'est ça qui fout le bordel. Cet attachement auquel on s'accroche. Je pense que si on apprenait à être beaucoup plus détaché des choses et des gens, je crois que ça se produirait plus, ça. C'est compliqué de dire, j'ai quelqu'un que j'aime mais je m'en détache. Oui. Pas simple ça, un petit côté, non, je suis complètement détaché de la personne, mais en même temps c'est quelqu'un de très important pour moi. Et puis parfois tu peux être détaché d'une personne pendant un certain moment. Hein. Puis d'un seul coup tu comprends pas pourquoi. Il y a un lien d'attachement qui se crée et là tu te dis bon, merde. Et là j'arrive pas qu'à voir comment ça peut se produire, enfin à quel moment... Le quoi, l'attachement ou le... Ouais, cet attachement. Peut-être quand on a peur de perdre. Oui, sans doute. Effectivement, on veut absolument garder, on a peur de perdre. perdre. Qu'est-ce qui nous fait basculer, en fait, dans justement cette peur de perdre dans laquelle on n'était pas avant? Parce que je sais que je suis bien placée pour en parler, ça m'arrive, donc... On repasse de l'être à l'avoir. Dire j'ai besoin aussi de me sentir important pour l'autre et bah, si on est complètement en lien et en fusion, c'est que je suis important et que tiens, est-ce que je peux être important pour moi-même sans avoir besoin de l'autre qui me le dit, t'es très importante pour moi. Ouais, c'est pas simple ça, ce petit côté effectivement du moment où on va s'attacher à quelqu'un et en même temps dire mais au final si on aime vraiment l'autre et que l'autre vit quelque chose de vraiment beau et moins pur dans le sens de sincère, en tout cas moi c'est ça que je mets derrière le mot pur, finalement super pour l'autre Oups. Ouais, mais moi là-dedans, mais alors et pourquoi il va voir ailleurs je suis pas assez bien pour lui, je peux pas tout lui apporter. Je ne suis pas sa source exclusive d'inspiration.
c'est pas évident. C'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident. Bah après, il y a aussi la différence entre la compassion et j'ai perdu mon mot. Ah. Et d'être empathique, en fait. L'empathie et la compassion, c'est... À partir du moment où on est en empathie, enfin, selon moi, ce que j'y ressens... C'est quoi empathie? Juste pour... L'empathie, pour moi, ma définition, bah, c'est de ressentir, en fait, les émotions et les choses des autres et de créer un lien par rapport à ça, qui n'est pas tout à fait juste. Parce que justement... qui n'est pas forcément... L'empathie n'est pas forcément juste. Bah non, parce qu'en fait on rentre dans l'émotion de l'autre au lieu de l'accompagner. Donc ouais. Si on est triste avec une personne, ça va pas l'aider. Ah ouais, moi derrière le mot empathie, je mettais juste, effectivement, c'est capter l'information de quel état est la personne, mais ça veut pas forcément... Pour moi, ça voulait pas forcément dire être dans le même état. Ça c'est la compassion, voilà. Ah. Enfin moi c'est la différence que je fais entre la compassion et l'empathie. D'accord. D'où le petit problème parfois des mots. Vous dites, mais oui ma chérie, je t'aime, je suis en pleine empathie. Non, c'est de la compassion. Non, c'est... Des fois, d'essayer de demander à l'autre de définir. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est important. C'est important, hein? Parce qu'on se dit, ouais, mais on a le même langage. Non. Non, non. Pas tout à fait, non. Pas forcément tout à fait. Ou même pas du tout. Même pas du tout, oui. Sur le même mot. C'est le piège des mots. Donc c'est sûr que quand on a un petit doute, vaut mieux demander à la personne en face, mais qu'est-ce que tu entends par là? Parce que moi j'entends ça. Mais alors, finalement, on revient dans la richesse, c'est dans le partage avec l'autre. Voilà. Ouais. Et c'est clair que... Alors imagine en plus un couple. J'imagine bien un couple qui n'a pas la même langue maternelle. Justine, ça doit être un grand moment de bonheur dans les discussions. Oui, love, like, machin. Bon, moi, avec mon anglais, on va essayer d'éviter, mais... Ça peut même créer quelque chose de plus simple en même temps. Peut-être. Peut-être. Je dis, je cause pas, puisque... Ouais. Parce que tout passe pas par le verbal, c'est clair. Mais en même temps, c'est est-ce qu'on écoute son corps? Tiens. Donc, effectivement, comment on fonctionne par rapport à son corps? Il a passé par d'autres canaux. Bon, on n'a pas l'ultime solution à révéler alors sur comment bien vivre en couple. Ben, je pense, en tout cas, pour moi, je pense qu'il faut rentrer dans la compassion pour pouvoir justement avoir cette tolérance et ce détachement. Parce que la compassion, tu es détaché. Et tu aimes l'autre vraiment dans toute sa globalité, pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Et disons, en résumé, une fois qu'on est éveillé, on peut vivre en couple sereinement, quoi. Une fois qu'on est rentré dans la compassion vraie, oui. Ouais, mais c'est difficile à accéder. C'est quoi? C'est le Bouddha de la compassion? Il y en a pour les bouddhistes. C'était... Ouais, en gros, il s'est éveillé, il était complètement dans la compassion. Donc c'est très simple pour vivre en couple. D'abord vous éveillez et puis après vous pouvez vivre tranquillement votre relation. Je vous remercie. On a du boulot. Puis entre les deux, on essaye de faire au mieux. Avec parfois nos contradictions, avec parfois nos... Ouais. Et de l'amour qui ressemble plus à de l'attachement et à dire t'es un peu ma propriété et besoin du regard de l'autre, et besoin de l'attention de l'autre, besoin du temps aussi, parce que parfois de dire ouais c'est bien, j'ai des relations multiples, mais si c'est une vraie relation, quel espace-temps on lui laisse? Ouais, je vais être en relation avec 15 personnes. Sachant qu'il faut éventuellement travailler un petit peu aussi. Ça va être compliqué parfois. Là oui. Même déjà
déjà dans le couple standard, des fois, il y a des personnes qui ont du mal à se voir. Bah, déjà même quand t'es tout seul. T'as des fois du mal à te voir toi-même. Je m'arrange à faire plein de trucs pour surtout pas me regarder. C'est vrai que c'est aussi une bonne remarque. Il n'y a pas besoin d'être en couple pour ne pas se voir. Bon, bien. Ben, sur ces bonnes paroles, merci Karine pour ce petit échange et partage. Et en plus, c'est sa première vidéo. Donc il y aura son mail à la fin de la vidéo pour pouvoir la contacter. Non. C'est un joke. Bah, merci à toi Jean-Pierre. Tu vois, finalement c'est sympa le petit côté en vidéo. Oui. Bon, et ben, bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.